Digital Congo, la télévision numérique. Bon week-end chez vous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Digital Congo. Bienvenue dans votre journal dont voici les titres. L'appréciation du franc congolais sur le marché face au dollar américain a été évoquée au cours de la réunion du Conseil des ministres. Invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a souligné que la stabilité macroéconomique s'est traduite par le recul de l'inflation. Le cap doit être maintenu avec la consolidation des stratégies du gouvernement et de la Banque centrale du Congo. Le partenariat, le commerce, la paix et le développement ont été au centre d'une réunion stratégique ce vendredi 10 octobre 2025 à Bruxelles, en Belgique, entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku-Kahongya et les commissaires européens en charge des partenariats internationaux Joseph Sikela et les conseillers du président Donald Trump pour l'Afrique Massa Diboulos en marge du forum Gateway 2025 qui a tiré ses rideaux dans la capitale belge. La RTC a décroché l'engagement de l'Union européenne pour accompagner plusieurs projets dans différents secteurs. Le professeur émérite Paul Malembe repose désormais pour l'éternité au cimetière Régo du Soldat après les obsèques solennelles organisées au Palais du Peuple. Les qualités exceptionnelles du fondateur de l'INSTI, devenu aujourd'hui Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC, en passant par l'UFASIC, ont été vantées à travers plusieurs témoignages en présence de plusieurs autorités, anciens et étudiants actuels de l'UNISIC, professeurs et membres de sa famille. Alors une fois, bienvenue dans votre journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo opposent une résistance farouche contre les attaques de rebelles de l'AFC M23, appuyées par les forces armées rwandaises sur les différentes lignes de front. En Ituri, l'armée intensifie les opérations pour traquer les groupes armés qui écument cette partie du pays, dont la Codeco, mais aussi dans le Grand Bandundu contre les Mobundo dans les périphéries de Kinshasa, a indiqué le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, au cours du Conseil des ministres, d'hier vendredi 10 octobre 2025, présidé à la Cité de l'Union africaine par la première ministre, Julie Souminois. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est revenu sur la situation opérationnelle dans le pays. En ce qui concerne les opérations dans les lignes de front dans le nord et le sud Kivu, il a rassuré que les forces armées de la République démocratique du Congo restent en alerte et opposent une résistance ferme aux multiples tentatives d'attaque de leur position par la coalition ennemie afin de défendre le territoire national. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont intensifié leur pression sur les groupes armés actifs dans plusieurs localités et réfractaires au programme PDDRCS. À ce titre, elles ont ciblé et neutralisé plusieurs éléments de la CRP dans les cités de Kasseni et Nyamamba en territoire de Djougou-Dirumu, compromettant ainsi leur tentative d'établir une liaison avec leurs alliés au sein de la coalition des agresseurs rwandais. Dans l'ouest du pays, la traque des éléments Mobundo se poursuit dans les périphéries de la ville de Kinshasa. Le point a également été fait sur les détails opérationnels de la réponse qu'apportent les forces de sécurité. Il faut écrire, mon frère.
Et l'appréciation du franc congolais sur le marché face au dollar américain a été évoquée au cours de la réunion du Conseil des ministres. Invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a souligné que la stabilité macroéconomique se traduit par le recul de l'inflation. Le cap doit être maintenu avec la consolidation des stratégies du gouvernement et de la Banque centrale du Congo. Je propose encore une fois de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait choisi par John Zati. Intervenant comme invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait l'évaluation de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Il a indiqué que la conjoncture économique intérieure reste marquée par la stabilité du cadre macroéconomique, traduite par les reculs de l'inflation et une forte appréciation de la monnaie nationale sur les deux segments du marché de change. La croissance économique est projetée à 6,3% en 2025, soutenue principalement par les dynamismes du secteur extractif. Au cours de la première semaine du mois d'octobre 2025, l'indice global de prix à la consommation a enregistré une baisse sensible, se traduisant par une déflation. En effet, le taux d'inflation hebdomadaire est ressorti à moins 0,10% contre 0,06% la semaine d'avant. En cumul annuel, le taux d'inflation s'est établi à 5,93% contre 9,99% à la même période de 2024. Par rapport à la semaine précédente, les francs congolais s'est apprécié de 6,31% à l'indicatif et de 4,12% sur le marché parallèle. Comparativement à fin décembre 2024, la monnaie nationale a enregistré une appréciation de 13,47% à l'indicatif et de 9,54% au parallèle. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des principaux produits des bases importés et exportés par la RDC ont globalement bien évolué. Au regard de facteurs de risque internes et externes, le gouverneur de la Banque centrale a formulé des recommandations allant dans le sens du maintien d'une coordination étroite entre la politique budgétaire et monétaire afin de préserver la stabilité macroéconomique, de la poursuite de la surveillance rapprochée du marché de change et du secteur bancaire pour anticiper d'éventuelles tensions, ainsi que de la promotion de la diversification économique par l'agriculture et les services afin d'atténuer la dépendance au secteur extractif. Le Conseil a pris acte de son rapport. Et parlons économie dans cette édition. Le partenariat, le commerce, la paix et le développement ont été au centre d'une réunion stratégique ce vendredi 10 octobre 2025 à Bruxelles en Belgique entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya et les commissaires européens en charge des partenariats internationaux Joseph Sikela et les conseillers du président Donald Trump pour l'Afrique Massa Diboulos en marge du forum Global Gateway 2025 qui a tiré ses rideaux de la capitale belge. La RDC a décroché l'engagement de l'Union européenne pour accompagner plusieurs projets dans différents secteurs dont le commerce, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, le transport, le numérique et le développement des compétences en mettant en évidence la paix comme un facteur incontournable pour une prospérité et une économie résiliente. Suivez. Les aspects opérationnels de l'intégration économique régionale à travers le fonds de Global Gateway dans le cadre du projet des corridors de l'Obito sous forme des programmes intégrés et à l'intervention des entreprises américaines dans les projets économiques en République démocratique du Congo et ceux dans plusieurs secteurs dont le commerce, l'énergie, les mines, l'agriculture, les transports, le numérique et le développement des compétences en mettant en évidence la paix comme un facteur incontournable pour une prospérité et une économie résiliente. Ces points ont été au centre d'une réunion stratégique ce vendredi 10 octobre 2025 à Bruxelles en Belgique entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya et les commissaires européens à charge des partenariats internationaux Joseph Sikela et les conseillers du président Donald Trump pour l'Afrique Massa Diboulos en marge du forum Global Gateway 2025 qui a tiré ses rideaux dans la capitale belge. C'était l'occasion pour le ministre du Commerce extérieur, ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans et expert en management
maintes des conflits dans la région des Grands Lacs, de renforcer la compréhension au sujet des guerres récurrentes qui déchirent les Kivu, ses vrais mobiles, dont économiques et autres, ses conséquences et les perspectives envisagées par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Discussions qui vont se poursuivre à Washington dans la semaine du 13 au 18 octobre 2025. Le ministre Julien Paluku Kahungia, qui a pris part à plusieurs panels en marge de ce forum des Global Gateway, a fait entendre que la RDC a obtenu l'engagement de l'Union européenne à appuyer les projets du corridor vers Kinshasa-Kivu, Inga et le développement d'une zone économique spéciale à l'industrie des données dans le cadre du numérique. Nous sommes heureux de participer à ce forum ici à Bruxelles et de considérer que la RDC tire des dividendes importants parce que les projets tels que nous l'avons convenu dans les panels vont devoir commencer entre la Zambie, l'Angola et la RDC. Mais trois éléments principaux, il faut une bonne coordination, il faut une consistance, mais également il faut une complémentarité. À ces trois C, nous avons ajouté un quatrième C qui est le commencement. Comme je l'ai dit souvent, aux Européens, nous leur avons dit, pour commencer, nous devons commencer parce qu'on doit cesser de pouvoir parler de chiffres à milliards de dollars sans que les populations ne voient exactement ce qui a été fait sur le terrain. En décentralisation, Victor Mpeka a été élu ce samedi président de l'Assemblée provinciale du Congo central avec 35 voix sur 38 votants. Pierre Kabangou devient le vice-président, Billy Tunga, rapporteur, et Rachel Dianzangou, questeur. Et nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. Et côté des partis politiques, le parti lumumbiste unifié PALU a organisé ce samedi à Kinshasa une matinée politique qui a consisté à faire une mise au point sur un prétendu vent de déstabilisation qui secoue ces partis politiques fondés par Antoine Gizenga. Reportage avec Abel Condé. Une cérémonie en grande pompe. Ce samedi 11 octobre, les membres du parti lumumbiste unifié se sont rencontrés pour tabler sur la situation actuelle au sein de la formation politique. Face à un vent de déstabilisation interne, le secrétaire général du PALU, Godefroy Mayobo, a prôné l'unité. Palu azali mwana moke ya Palu alia kana bana mike asolola kana mikolo ono na solola na lia na ba mikolo parce que balia ka mingi te comme ça pas tikela ngai na ke no solola na bana mike aoyeba eloko aoyeba histoire ya mboka. Se confiant à la presse au sortir de la rencontre, le secrétaire permanent du parti, Anicette Mifia, a renchéri que cette activité a aussi porté sur le centenaire d'Antoine Gizenga, autorité morale de cette formation politique. Oui, le parti lumumbiste unifié, depuis un certain temps, s'était installé dans la logique d'installer le processus de l'immortalisation de nos pères fondateurs. Nous avons commencé le 2 août avec Lumumba. Aujourd'hui, le 5 octobre, c'était le centenaire du patriarche Antoine Gizenga. C'est comme ça que nous avons organisé cette matinée pour immortaliser, pour installer ce processus-là, de telle sorte qu'à l'avenir, les générations à venir doivent suivre cet exemple pour ne pas oublier nos pères fondateurs. À noter que chants et danses ont ponctué cette matinée politique. Et le service national qui fait aujourd'hui la fierté de la République démocratique du Congo a procédé ce vendredi 10 octobre 2025 à la remise des 500 bancs pupitres à l'université et à l'Institut supérieur pédagogique de l'ICASI par son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwika. En 2 mois, près de 5000 bancs pupitres fabriqués par les bâtisseurs ex-Kuluna ont été distribués aux écoles, universités et instituts supérieurs de la province du Haut-Katanga. Reportage avec Bénédicte Ndembe et Émile Senga. Dans la chaleur rouge du cuivre et la poussière d'une ville à mutation, l'université de l'ICASI, 15 ans d'existence, avance avec ambition, mais trébuche
Encore sur l'essentiel, des salles bondées, des bancs absents, de rêves contraints de rester debout. Mais ce vendredi, le décor a changé. Sur l'esplanade centrale, 250 bancs pépins neufs ont été livrés par le service national, devant cadres, étudiants, autorités académiques et riverains. Une opération chirurgicale, 3e du genre, après l'UNILOU et l'ISP dans le cadre de la campagne nationale de réhabilitation de l'école publique. Le recteur de cette institution académique n'a pas tari d'éloges vis-à-vis du commandant du service national, qu'il considère comme un oiseau rare, porteur d'un souffle nouveau pour cette université en quête de dignité. Mes remerciements et ma gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui a trouvé en la personne du commandant du service national, lieutenant général Kassongo Kabwik Jean-Pierre, l'oiseau rare, pour matérialiser sa vision sur l'éducation. Face à lui, le général, 3 étoiles, fidèle à sa méthode, moins de mots, plus d'actes. Il a réaffirmé l'inspiration du président Félix Tshisekedi. Père de la campagne, pas d'école ni université publique sans banc, dont le service national est un instrument d'exécution discret et redoutablement efficace. Cette opération dont le but est d'améliorer les conditions d'accueil et d'études dans nos écoles, instituts supérieurs et universités, a commencé à Kinshasa avant de s'étendre dans les provinces. Quelques heures plus tard, le cortège file vers l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICASI, un lieu hautement symbolique. C'est ici que le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik décrocha son bac il y a près de 30 ans. Ici aussi, 250 bancs livrés, soit 1250 places assises pour une institution en plein chantier. Plus qu'un geste logistique, c'est un acte fort. Un banc ici, c'est une justice rendue. Une place assise, c'est une dette de la République honorée. En somme, en l'espace de 2 mois, le service national a livré près de 500 000 bancs aux écoles et universités publiques du Katanga. Rendons-nous à l'est de la République démocratique du Congo. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le général Patience Mouchi Diave, vient de boucler sa mission de la province du Nord Kivu où il a remonté, voulais-je dire, le moral des troupes à Beni et dans d'autres agglomérations, mais aussi échangé avec les différentes couches sociales. Reportage avec Anita Mati. Profitant de son séjour dans les chefs-lieux provisoires du Nord Kivu, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires principal, Philémon Patience Mouchi de Yave, a tenu à porter à la connaissance des différentes couches de la population de Beni le mission et les mécanismes des saisies de l'inspection générale de la police. C'est l'objectif de l'organisation d'une journée des sensibilisations et des vulgarisations de missions de l'IGPNC organisée pendant sa mission à Beni. La cérémonie d'ouverture de cette activité a été présidée par le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires Louis Segon Karawa, qui dans son discours d'ouverture a salué cette initiative de l'inspection générale tout en indiquant que le rôle de l'UGPNC fait partie de la recevabilité de la police vis-à-vis de la population. Pour sa part, l'inspecteur général de la police, les commissaires divisionnaires principal, Philémon Patience Mouchi Doyave, a indiqué que l'IGPNC a pour mission de faire respecter strictement les lois et règlements de la République au sein de la police, et ceci fait partie de la vision du commandant suprême de FARDC et de la police chef de l'État qui tient à la restauration de la paix durable dans la partie est de la RDC. Vous comprendrez que l'inspection générale de la police agit comme un mécanisme de régulation interne de la police nationale congolaise, garantissant que chaque policier exerce les fonctions avec professionnalisme, discipline et loyauté envers la République. Nos interventions en tant qu'Inspection générale consistent à contrôler les unités, évaluer leurs performances, auditer leur gestion et enquêter sur les manquements pénaux et disciplinaires qui
peuvent entacher l'image de la police nationale congolaise. Lors de cette cérémonie, l'IGPNC a remis au vice-gouverneur militaire des exemplaires de recueils de différentes lois sur les fonctionnements de la police et des comités locaux de sécurité pour toute fin utile. Le chef de quartier, les organisations de la société civile, les associations de jeunes, les étudiants ainsi que les policiers de carrière ont pris part à cette journée de sensibilisation. Et c'est ce vendredi 10 octobre dans la soirée que le général Patience Mouchi de Yav a regagné Kinshasa, satisfait de cette mission qui lui a permis d'avoir une idée claire sur la situation de policiers repliés de Goma et les fonctionnements de la police dans cette partie du pays pour en faire part à qui de droit. Et à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille, la Fondation Marie-Claire et ses partenaires ont organisé ce samedi une journée d'éveil et d'engagement au centre d'encadrement socio-professionnel de Kitambo Vélodrome. La sensibilisation sur l'autonomisation et la promotion des droits de la jeune fille, les démonstrations sportives, les interventions et l'inauguration des nouveaux bureaux ont été au rendez-vous. Reportage avec Anita Madi. L'hymne national. L'instant est solennel. C'est la journée internationale de la jeune fille et la Fondation Marie-Claire, en partenariat avec plusieurs organisations engagées dans la promotion des droits de filles et femmes, célèbre au centre d'encadrement socio-professionnel à Kitambo Vélodrome. Et comme vous avez pu l'entendre, nous encadrons les jeunes filles en milieu scolaire et universitaire, nous encadrons les filles mères, parce que tout le monde a droit à une seconde chance. Nous recueillons ces filles, nous les accompagnons, elles apprennent le métier entre nos mains et d'autres aujourd'hui ont eu l'opportunité de travailler avec certains de nos partenaires. Et tout ça, c'est juste pour leur montrer qu'elles ont droit à une seconde chance. Au programme, de jeunes filles qui pratiquent le karaté font leur démonstration. Ce qui illustre que la Fondation le place au centre de ses activités. Ce même jour est officiellement inauguré à ces centres des nouveaux bureaux de la Fondation. L'honorable Hermoanek Bolumbe coupe les rubans symboliques et pose un geste de soutien à la Fondation, témoignage de son engagement concret en faveur de la promotion des droits de jeunes filles. En parlant des jeunes filles, comme étant femme, j'ai toujours milité pour que la femme trouve une place. Et il est temps que les choses se disent autrement. Il est temps que les gens comprennent que si aujourd'hui on ne sauve pas la jeunesse, demain on se retrouvera face à un fléau qu'on ne pourra pas arrêter. Rita Bitota, coordonnatrice de Digital Congo, a salué les efforts de cette fondation. Elle appelle les jeunes filles à saisir cette opportunité dans la rigueur et avec détermination. Investir dans la formation des jeunes, c'est la seule stratégie qui ne connaîtra jamais de perte. C'est le capital humain, notre richesse la plus précieuse. Chères jeunes filles, chers jeunes, ce centre est pour vous. Et donc, saisissez cette opportunité avec détermination et rigueur. C'est par votre engagement que vous ferez honneur à l'investissement de la Fondation Marie-Claire. La vie que je suis, le changement que je porte. C'est le thème de cette année. Un message fort qui résonne avec l'engagement de la Fondation Marie-Claire, décidée à faire de jeunes filles des actrices du changement et non des simples spectatrices de leur avenir. Et promouvoir la santé mentale et soutien psychosocial pour une paix durable en RDC, c'est le sous-thème. C'est sous ce sous-thème que la Journée mondiale de la santé mentale a été célébrée ce vendredi en ville du Béni, au Nord Kivu. Reportage avec Mervedi Calmera. Cette crise sécuritaire qui perdure a occasionné des dégâts humains et matériels incommensurables, plongeant une grande partie des 110 millions de Congolais et Congolaises dans une situation d'extrême vulnérabilité. Il vous souviendra que les conflits armés et les catastrophes naturelles entraînent de graves souffrances pour les populations affectées sur les plans physiques, psychologiques et sociaux. Les conséquences psychologiques et sociales de ces situations d'urgence peuvent être dramatiques à court terme, mais elles peuvent aussi porter atteinte à la santé mentale et au bien-être psychosocial de ces populations à long terme si aucune prise en charge adaptée n'est mise en place
tant au niveau communautaire et sanitaire. Particulièrement la partie est de la République démocratique du Congo, je cite le Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, où pullule la quasi-totalité des groupes armés. Et les terroristes est sujette aux tracasseries, au pillage, aux tueries, au kidnapping, au massacre, au choc et aux violences de tout genre. Sachant que la santé de la personne humaine est fondée sur 3 dimensions, physique, mentale et sociale, toute intervention devrait pour être efficace tenir compte de celle-ci. Page noire dans ce journal, le professeur émérite Paul Malembe repose désormais pour l'éternité au cimetière Repos du Soldat après les obsèques solennelles organisées ce samedi au Palais du Peuple. Les qualités exceptionnelles du fondateur de l'ISTI, devenu aujourd'hui Université des sciences de l'information et de la communication, UNISIC, en passant par l'UFASIC, ont été vantées à travers plusieurs témoignages en présence de plusieurs autorités, anciens étudiants actuels de l'UNISIC, professeurs et membre de sa famille. Le professeur émérite Paul Malembe a été admis à titre posthume dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au grade des commandeurs. Reportage avec Émile Senga. Après l'université de Kinshasa, UNIKIN, et l'université des sciences de l'information et de la communication, UNISIC, ainsi que la RTNC, les derniers hommages officiels sont rendus au professeur émérite Paul Malembe Tamandiak. Ce samedi, c'est au Palais du Peuple, avant l'inhumation. Dépôt des gerbes, des fleurs, discours. Il était le seul Congolais noir à l'époque, avec Dr Benoît Boissa, professeur émérite aujourd'hui, à être admis à cette fameuse université catholique de Lille. Grâce à lui, des générations d'intellectuels ont été formées à la rigueur scientifique et à la quête de la vérité. Son œuvre continue de rayonner, non seulement au sein de l'Institut de sciences et techniques de l'information ici, mais dans tout l'espace académique congolais. Moment fort de ces obsèques, la décoration du professeur Paul Malembe Tamandiak par les chanceliers des ordres nationaux. Soucieux de récompenser à titre posthume son sens élevé d'un patriotisme très ardent et son dévouement sans précédent pour la communication et les médias, son encouragement de sa vision réformatrice qui ont fait rayonner l'image de notre pays sur la scène mondiale, vit la nécessité, sur proposition des chanceliers des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur, M. Malembe Tamandiak Paul. Tout juste après, départ pour le cimetière, repos du soldat, où repose désormais le professeur Paul Malembe Tamandiak. À l'international, nous venons de l'apprendre. Le président André Rajoelina du Madagascar vient d'être renversé par un coup d'État. L'actualité s'est donc accélérée aujourd'hui. Les choses se sont accélérées aujourd'hui, voulais-je dire, au niveau d'Antananarivo. Un groupe de militaires est appelé à la désobéissance. Vous le savez, il y a 2 semaines, la population manifestait contre le manque du courant électrique, ce qui a poussé le président renversé a limogé son ministre de l'énergie, puis renversé tout le gouvernement et nommé un premier ministre militaire. Malgré cela, aujourd'hui, André Rajoelina vient d'être renversé par un coup d'État militaire. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et au Maroc, le collectif Jeune Gans Dessa 12 a annoncé ce samedi la suspension de ces manifestations pour ce week-end. Annonce qui a été faite quelques heures après les discours du roi ayant exhorté les gouvernements à accélérer des réformes sociales tant revendiquées par les jeunes. Suivez.
Après 2 semaines de tension, le collectif Gaze 212 suspend momentanément ces manifestations. Cette décision intervient après la prise de parole du roi Mohamed VI devant le Parlement. Il a dit attendre une plus grande vitesse dans la mise en œuvre de politiques de développement, mais surtout accélérer les réformes sociales, cause de revendications de la jeunesse marocaine, notamment dans l'éducation et la santé. Dans son discours, le roi Mohamed VI a assuré que le Maroc s'effrayait un chemin sûr vers une plus grande justice sociale et territoriale. Il a appelé à accorder un intérêt particulier aux régions en situation de très grande précarité. Focus à ces objectifs, le mouvement affirme que cette pause est une étape stratégique visant à renforcer l'organisation et la coordination afin de garantir que la prochaine phase du mouvement soit plus efficace et plus influente. Le collectif a assuré dans un communiqué que ces revendications demeuraient inchangées, exigeant le rendement des comptes des corrompus et que la responsabilité du gouvernement soit établie face à la dégradation des conditions sociales et économiques. À en croire le même communiqué, la prochaine manifestation serait dirigée contre le gouvernement et tous les corrompus qui entravent la réalisation des aspirations du peuple marocain. Et ça n'est fini complètement, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir de vous informer. Bonne soirée sabbatique accompagnée de votre chaîne.